déjà merci de me recevoir pour cette petite interview au TGS Spring Break. Après décembre dernier, où l'interview était plus freestyle. Beaucoup plus de monde et puis des gens un petit peu douteux, il y avait beaucoup de gens qui c'était, excuse-moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient là mais un peu en... Tu vois, ils grappillaient, tu vois, ils ne devaient pas être là normalement. Et là on a pu s'en débarrasser, on est vraiment venus qu'à deux. Tout à fait. Encore mieux là. Avec de la petite bière. Alors, on va commencer par ma première question. Qu'est-ce que c'est Saturday Man? Alors, je prends le micro. Je regarde la caméra ou je te regarde toi? Alors, Saturday Man, qu'est-ce que c'est? Saturday Man, c'est le premier Super Sentai belge. Qu'est-ce que c'est un Super Sentai? Un Super Sentai, c'est une série comme Bioman, comme les Power Rangers, c'est-à-dire c'est caractérisé par ces gens en costume spandex et ces méchants en carton-pâte. Saturday Man, c'est le héros des soirées qui, avec force joke, force dance, force drunk et force sexe, vont lutter contre le grand sommeil. Le grand sommeil, ce vil gredin qui aimerait beaucoup que tout le monde arrête de faire la fête et aille se coucher entre 22h et 7h du matin. Alors, quelle est la force de Saturday Man aussi? La force de Saturday Man, c'est que c'est une série qui est entièrement post-synchronisée, entièrement doublée par les voix de notre enfance, donc notamment Brigitte Lecordier, Eric Legrand, Patrick Borg, donc le casting de Dragon Ball, Vincent Ropion qui faisait la voix de Nicky Larson, et alors en fait il y a 14 voix en tout. Notamment, on peut citer Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman, Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, et... La voix, notamment, de Force Point, qui est Joseph Luciani, donc exactement. Il a l'habitude de jouer des grands comédiens, on peut le dire, hein, donc c'est normal qu'il joue. Tout à fait. Merci pour cette réponse. Quelles sont vos inspirations, donc en plus des Super Sentai, des Power Rangers, pour la série? Non, vas-y, parce que là, je sens que tu maîtrises le sujet. Un peu. Alors, quelles sont les inspirations de Saturday Man? Elles sont diverses et variées. En fait, disons que pour te donner un truc à grande échelle, je dirais que c'est un magnifique hommage aux années 80 et à toute la pop culture qui en découle. Les inspirations, après, elles sont diverses, bien entendu. Les Super Sentai... Bon, c'est l'inspiration de base, mais tu as aussi des Ghostbusters, des Retours vers le futur, les Goonies même, toutes les choses de cette époque-là. Mais c'est vraiment ça, c'est cette époque qu'on qualifierait, toi et moi, de Madeleine de Proust pour nous, cette époque de l'enfance, c'est l'inspiration principale, et tout le fantastique de cette époque-là. Merci encore pour ta réponse. Une autre question, vous préférez les Super Sentai ou les Power Rangers? Et pourquoi? Je préfère Marvel. J'ai placement de produit. Non, moi personnellement, j'ai plus grandi avec Power Rangers. Moi, c'était vraiment ça. J'ai vraiment eu les figurines, les costumes. Moi, c'est plus... Ouais, Power Rangers, je pense. Alors, moi, je préfère Molière. Mais non, je t'avoue que je ne saurais pas te dire en vrai si je préfère les Super Sentai ou les Power Rangers, pour la simple et bonne raison que dans la construction d'un épisode de Power Rangers, en fait, toutes les parties en costume sont les images originales japonaises des Super Sentai, ils reprennent à chaque fois le meilleur Super Sentai de l'année, et ils tournent en fait seulement les parties sans costume avec les Rangers américains. Maintenant, je dirais que les Power Rangers sont plus accessibles, mais j'ai une préférence pour la langue japonaise. Voilà, simplement. Donc oui, je dirais peut-être plus Super Sentai que Power Rangers. Ça, c'est partagé. Moi, pour ma part, c'est plus Power Rangers. Comme j'ai grandi aussi avec. Les Super Sentai, j'ai découvert vraiment plus récemment, il y a moins d'un an. Ah ouais? Ok. Dernièrement, vous suivez des séries télé? Et si oui, lesquelles? Alors, oui. Lesquelles? Il faut que je remette chronologiquement. Alors, j'ai l'habitude en fait de regarder les séries une fois qu'elles sont toutes. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Par exemple, Breaking Bad, je l'ai découvert l'année dernière. Hein, donc voilà. Non, alors une série pour rester un peu dans le thème, on va dire super-héroïque, que j'ai vraiment été agréablement surprise, c'est Légion. J'ai vraiment j'ai trouvé ça génial, quoi. Déjà. X-Men, univers X-Men, complètement barré, du Gainsbourg à un moment donné, quand j'ai vu l'épisode où il y a une chanson de Gainsbourg, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un peu ma dernière gros kiff, quoi. Après, c'est le même showrunner que Fargo, je crois, donc ça m'étonne pas, j'adore cette série aussi. À vous.
Alors, déjà ce qu'il y a sur ta casquette, hein, je suis... Ça par exemple, j'ai pas vu. Je suis extrêmement fan. En fait, je vais t'avouer que je n'ai plus la télévision et j'ai décidé de ne plus télécharger illégalement. Donc tout ce que je regarde est sur Netflix. Alors, du coup, Stranger Things, vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup. Je regarde avec grand intérêt Gotham, parce que je trouve que c'est une série qui, moi qui ne suis pas super fan de Batman à la base, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils en ont fait. Et mon gros coup de cœur du moment, mon très très gros coup de cœur, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui, je trouve, est brillant. C'est une série brillante, qui te met dedans, où en 2 épisodes, on te raconte une histoire incroyable, et le casting est assez incroyable. Ouais, ça, c'est les séries que je suis pour l'instant avec grand intérêt. Pour le reste, j'ai moyennement le temps de regarder les séries, en fait. Du coup, voilà. Moi, dernièrement, c'était La Casa de Papel. Je sais pas si vous avez eu l'occasion ou en entendu parler de cette série. Depuis peu, alors, mais par contre je ne sais pas du tout ni de quoi ça parle, ni j'ai juste vu l'image des mecs en rouge avec les masques, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est une série tournée autour d'un braquage en fait. D'accord. Une série espagnole tournée autour des braquages et qui est vraiment bien ficelée comme série. Que je vous conseille vivement si vous avez l'occasion. Ouais, non, mais en plus les Espagnols en cinéma de genre déjà ils sont excellents, donc ça m'étonne pas qu'ils fassent de bonnes séries. Ouais, moi je te dis, elle est prévue, elle est prévue dans les mois qui viennent. En tout cas, j'aurais fait mon rattrapage de Casa del Papel. Et de Starsky Hutch aussi, parce que tu m'avais dit que tu n'avais pas fini Starsky Hutch, je crois. Il te restait 2 saisons. Je ne t'ai jamais dit ça. Tu ne m'as jamais dit ça. Vous préparez un jeu vidéo Saturday Man sur NES, mais pourquoi cette console en particulier? Alors ça c'est lui qui va répondre. Alors, pourquoi cette console en particulier? Parce que comme je t'ai dit, Saturday Man est une grosse ode aux années 80 et que du coup, quitte à faire quelque chose de rétro, autant faire quelque chose de vraiment rétro. La NES, c'est pour Sam, pour Tony, pour moi, ce sont Sam, donc le créateur de la série. C'est la première console sur laquelle on a joué. C'est le premier réveil aux jeux vidéo, donc je pense que pour nous, il était évident de développer un jeu sur cette console-là. De plus, quand tu sais le plaisir qu'on a eu à l'époque à déballer un jeu, ces jeux où tu ne connaissais rien, qui étaient vendus, qui étaient très chers et ce genre de trucs. Ouais, je crois qu'il y a une envie aussi de se remémorer ce moment. Et puis, alors franchement, quel plaisir, quelle aventure de développer un truc sur une cartouche. Voilà, nous ça nous paraissait le plus évident et le plus facile. Après, c'est pas facile de développer sur la NES. Ça, on s'en est aperçu maintenant. Après, si je peux juste rajouter un truc par rapport à la NES, ce qui est intéressant, c'est comme c'est un univers vraiment transmédia et très étendu, il y a le jeu NES qui du coup permet de prolonger l'expérience donc de la série. Il y a également un jeu de plateau d'ailleurs qui va être aussi fait, donc c'est vraiment... Ça aussi, tu vois, on parlait de Madeleine de Proust tout à l'heure, ça fait partie de ça aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous eu des séries qu'on aimait petit, tout ça. Il y avait, comme je disais tout à l'heure, pour Rangers, il y avait les figurines, il y avait des choses comme ça. Là, c'est pareil, c'est vraiment comme une espèce de retour dans le passé, où justement, on a des produits dérivés qui sont de cette époque-là. Et je trouve ça plus intéressant que de faire un truc qui soit en 3D, ou qui soit... Enfin voilà, il n'y aurait pas d'intérêt, je pense. Voilà. Est-ce que vous jouez à un jeu en ce moment, rétro ou récent ? Moi j'ai ressorti ma Game Boy Color, donc du coup en ce moment je joue à Link Awakening, voilà. Et donc c'est pas très moderne, mais de temps en temps ça fait du bien, c'est comme remater un bon vieux film. Alors oui, je viens d'acquérir une PlayStation 4 et donc je viens de passer mon niveau 90 à Dragon Ball Xenoverse 2. Je suis extrêmement in love de ce jeu. Et sinon, en ce moment, je sais pas si je peux le dire, mais je joue à Pokémon Ultra Lune, que je suis en train de vraiment remuer de fond en comble pour essayer de tout avoir. Et puis j'attaquerai Ultra Soleil, parce que je fais partie de ces imbéciles qui achètent les 2 versions. Voilà. Bon consommateur. Oui, on peut dire ça, oui. Merci beaucoup. D'autres épisodes des Saturday Man sont-ils prévus ? Amaury, vas-y.
Tu m'as devancé, j'ai failli le dire. Oui. 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 La plupart sont même écrits. Oui. Oui. Maintenant, on est dans la phase un petit peu de recherche donc, de financement. Parce que là, du coup, bah, voilà, on a pu faire ces 2 premiers épisodes. Ah, attendez, parce qu'il y a le petit Régis qui est perdu. Un banquier Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Excusez-nous. Je ne sais plus quelle était la question. À toi. Alors, oui, d'autres épisodes de Saturday Man sont prévus. Bien entendu. Comme Amaury l'a dit, on est en recherche de financement pour l'instant. Là, l'équipe principale est à Cannes, au festival de la série TV, pour essayer de trouver des financements et de vendre à un gros distributeur Saturday Man. Les épisodes sont totalement écrits, la saison est complètement écrite. Il y a une bible qui tourne au sein de l'équipe avec voilà, tout le développement des personnages, de la finalité de la série. Donc voilà, même la fin est connue déjà. Mais la série ne pourra se faire sans financement, malheureusement. Donc il faut vraiment que ça trouve des financements. On a, avec le reboot ici, monté le niveau, je pense, tellement haut qu'on ne sait plus se débrouiller. On ne sait plus faire ça sur Internet. C'est trop demandant en termes d'organisation, de budget, de moyens, et on n'a pas envie de baisser la qualité de ce qu'on a présenté. Pour s'adapter à Internet, on préfère passer par la distribution, éventuellement les plateformes de streaming. Je pense que c'est le support qui conviendrait le mieux à une série comme Saturday Man. C'est vrai qu'une plateforme comme Netflix, par exemple, pourrait être une bonne idée ou un équivalent. Parce que c'est vrai que quand on regarde la série, on se dit c'est un format assez court et donc un format qui correspondrait bien au format de streaming comme Netflix et tant d'autres. Et bien justement, quels sont vos projets à venir? Projet avec donc Sun Pistol, avec la boîte de production. Alors, il y a plusieurs projets. Je vais te ressortir mon téléphone. Oui, c'est pour ça, monsieur. J'étais en train de... Il y en a beaucoup. Oui. Il y a plusieurs projets. J'arrive. Attends, je meuble. Un petit interlude musical. Chante. Il y a plusieurs projets qu'on pourrait vous dire dans un instant. Alors, il y a Torche déjà. Non, si. Non, c'est pas ça. Non, parce que les titres changent des fois aussi. C'est pour ça, comme je suis pas toujours à jour, parce que moi je ne vis pas en Belgique avec eux, je vis à Paris. Donc je ne suis pas au courant de tout. Il y a Paris. À Paris, un titi parisien, donc. J'y suis. Hein. Je prends les titres. Voilà. Oui, tu avais le. Ah, Torche. Oui, Torche. Vous avez raison en plus. Alors. Quels sont les futurs projets? Les futurs projets, il y en a 5. Donc il y a toujours Saturday Man, bien sûr, qui est en top list. Il y a Paradoxical Sleep. Je ne dévoilerai pas les pitchs, évidemment, aujourd'hui. Il y a L'Assistant, qui est un projet que j'aime vraiment beaucoup, un peu dans la veine de Black Mirror. Il y a Torche. Et il y a un nouveau projet encore en collaboration avec Alexis Talon, qui s'appelle Azor. C'est une histoire, c'est un conte fantastique dans la veine d'un Dark Crystal, ouais, un petit peu, mais plus science-fiction. Voilà, et ce sera d'ailleurs une série qui sera entièrement en marionnette et pas avec des acteurs. Ah bah c'est une très bonne idée, ça c'est intriguant. Et pour finir, avez-vous des anecdotes concernant les tournages des épisodes des Saturday Man? Des petits moments, des petits bêtisiers, des petites indiscrétions? Alors déjà pour ceux que ça intéresse de vraiment suivre toute l'évolution de cette web-série, donc de son idée de départ qui date de 2001 je crois si je dis pas de bêtises, jusqu'à aujourd'hui 2018 déjà, vous pouvez suivre ça sur internet, sur la chaîne donc de Monsieur Sam, ça hein, je crois, non sur la chaîne de Saturday Man, excusez-moi, sur la chaîne de Saturday Man. En fait Sam, donc du coup le réalisateur, a fait ce qu'il a appelé les aventures de Saturday Man, où il explique vraiment de A à Z toute la jeunesse et ce qui est bien sans langue de bois. Donc déjà là-dessus vous avez énormément d'anecdotes à foison, on peut le dire, à foison. Et il y a une quarantaine de vidéos, je crois 45. Donc déjà ça peut être un bon moyen de trouver des anecdotes parce que comme 2001 ça date, donc ça veut dire qu'il y en a tellement. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin je sais pas, toi t'en as peut-être une. J'en ai une qui me vient en tête parce qu'on est là tous les deux.
Mais est-ce que tu sais que tu as en face de toi les deux personnes, en fait tu as les deux forces drunk, c'est-à-dire que c'était Amaury ou moi. Et voilà, le sort en a décidé autrement, et donc moi j'ai rejoint l'équipe de production. Mais effectivement, ouais, moi j'ai. Oui, c'est possible, si ça aurait été la foire, à mon avis, non un peu. Je sais pas, on sait pas. Mais des anecdotes sur Saturday Man, est-ce que j'en ai peut-être pas que je puis donner en public comme ça. Oui. Ouais. La censure fait que. Voilà. Voilà. Non, je ne crois pas. À part ça, j'ai pas d'anecdote. Si. Attends, mais c'est pas une anecdote sur le tournage réellement. C'est moi la première fois que j'ai rencontré Sam. En fait, c'était parce que je connais Force Joke. C'est un pote depuis longtemps. Et j'allais à l'anniversaire de Force Joke. Parce que Sam venait et que je tenais absolument à le rencontrer. Et en fait, notre premier échange, ça a été Sam qui se foutait de ma gueule devant tout le monde, au point que je n'ai pas osé aller lui parler de la soirée, tellement j'étais vexé. Voilà. Mais c'était très drôle après. On en a beaucoup ri. Si c'est pris avec humour, c'est le principal. Et bien, en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir pris ce temps pour cette interview. La vidéo sera disponible après le montage sur la chaîne YouTube Geek Forever 31. Donc après, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vais vous laisser la carte. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas à toi. C'était une fois de plus vraiment formidable. Merci à toi et au plaisir quand tu veux pour une autre interview. Merci.